Bienvenue dans cette nouvelle émission Shalom Ministries que vous aurez l'habitude désormais de suivre sur Shalom Télévision, votre télévision de prédilection, la télé que vous aimez énormément. Alors nous allons parler de beaucoup de choses dans cette émission, comme celle-ci est intitulée Shalom Ministries, avec mon invité principal, l'auteur de ces ministères. Alors nous allons parler avec lui. Il s'appelle pasteur ou ancien Gabriel Dinanga. Alors c'est avec lui que nous aurons à parler et à donner tous les détails de ces ministères. Il va nous parler de ces différentes branches, comment est-ce que ça va évoluer, comment est-ce que ça va fonctionner, parce qu'il en est visionnaire. Alors moi, c'est tonton Espérant Kassongo, moi le tonton national, le présentateur de cette émission. Mon invité est déjà là sur ce plateau, alors je vais déjà le recevoir, mais ne vous dérangez pas, l'émission sera bilingue. On va parler français, on parlera aussi lingala pour une bonne, comme allais-je dire, pour une meilleure audition, afin de permettre à tous les enfants de Dieu et à ceux-là qui ne sont pas encore chrétiens de comprendre de quoi est-ce que nous parlons dans cette émission. Alors, pasteur ou ancien, je ne sais pas si je vais le dire, Gabriel Dinanga, bonjour. Oui, bonjour tonton Espérant Kassongo et bonjour chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes très heureux d'être devant eux dans leur poste télévisé. Comment allez-vous? Et je ne serai pas indiscret dans cette émission parce que vous êtes le PDG de Shalom Business. Il y a aussi plusieurs branches. Nous avons Shalom Travels, il y a Shalom Lisungi, il y en a plusieurs. Je ne le maîtrise pas assez. Comment est-ce que ça évolue, Shalom Business, dans ce ensemble? Oui, Shalom Business évolue très bien. Par la grâce de Dieu, on est en train de se battre, de se débrouiller pas mal pour faire avancer ces grands thèmes. Donc, dans tout le département de Shalom Business, les choses marchent très bien, comme dans Travel, comme dans Lisungi, comme dans la construction, en fait, dans tout le département, les choses évoluent à merveille. Les choses évoluent à merveille, Dixit, l'ancien Gabriel Dinanga. Alors, je sais que vous parlez aussi de l'aller un peu. Oui, pas un peu, mais on parle. Voilà, c'est pour permettre à travers la chaîne YouTube Nabiso, va comprendre de quoi il s'agit. Alors, l'émission, c'est Shalom Ministries. C'est une vision où nous avons parce que déjà au-delà de ça, vous êtes pasteur dans une grande communauté. Oui, la communauté Selpa. Je tiens à préciser, je suis ancien dans l'église locale Nazareth, qui fait partie de la communauté Selpa, la 5e communauté de l'ECC. C'est là-bas que nous évoluons par la grâce de Dieu. Voilà, c'est là-bas que vous évoluez. Mais maintenant, nous avons Shalom Ministries. L'idée est venue comment? Et parce que vous travaillez déjà comme serviteur de Dieu quelque part, mais vous avez encore cette idée, il y a pour ça, Shalom Ministries. Est-ce que vous avez fait comme tout le monde fait, pour tout le monde, on appelle Neni Ministries. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Est-ce que ça Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'était comment pour comprendre d'où est venu Shalom Ministries? Bon, déjà au départ, une petite précision. Shalom Ministries, j'ai existé. J'ai existé. Et Shalom Ministries, il a un ministère où nous avons bâti le en place. Non seulement à Kinshasa, mais partout dans le monde. Alors, ce n'est pas une réflexion, ce n'est pas l'idée d'une personne. La famille a dit qu'on voulait, on a ça là. Ministère, non, c'est pas ça. C'est une révélation, c'est une conviction de la part de Dieu de faire cette œuvre pour propager la bonne nouvelle partout. Donc, comme je le disais, Shalom Ministries, ce n'est pas une église. Donc, j'ai l'église d'attachement, comme je le disais tantôt, l'église locale Nazareth, qui fait partie des DCC, plutôt de Selpa, la 5e communauté de l'ECC. Mais Shalom Ministries, c'est une vision.
C'est une vision qui nous permettra, n'est-ce pas, de propager la bonne nouvelle partout dans le monde, c'est-à-dire de propager l'évangile de Jésus-Christ partout dans le monde à travers ses branches. Donc, dans Shalom Ministries, il y a beaucoup de branches, il y a 4 branches que nous allons essayer de connaître au long de cette émission, pendant que nous serons en train de réfléchir autour de Shalom Ministries. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous avez la précision. Donc, l'ancien Gabriel a dit Shalom Ministries, ils ont existé parce que nous, on a voulu savoir comment nous Ministries. Moi aussi, je peux mettre mon nom, on n'a pas que c'est la Ministries Nassima. Ils ont un problème. Alors, tout cela qui en coulisses, au Talissa Gibiso, Shalom Ministries, n'a pas branche les amis dans Kati. C'est comme ça, tout le bas qui, le Seigneur va topé, désormais Shalom Ministries. Autant qui contre branche, autant rapidement me expliquer qu'ils sont comment. Ok. Au bas qui branche à Liboso, la Shalom Ministries ali l'évangélisation à travers les cinémas. Ok. Et puis nous avons aussi l'évangélisation à travers la chanson. Ok. Ici quand vous pensez qu'on crée Shalom Worship. Ok. Pour faire Bandakalate. Et puis il y a encore une branche qui m'a beaucoup tiqué. On a dit vraiment que c'est l'absence de détail. Makasi, les millionnaires en Christ. Aujourd'hui, dans le cadre de Shalom Ministries, il faut créer un cadre de concertation où les entrepreneurs chrétiens, il faut Bayaba Samanaka ou Basunga. Exactement. Et puis nous avons une autre branche qui s'appelle Toucher les extrémités de la terre. Pour na Kopanza Samomala. Alors, Toyana Noliboso, je vois, je sens, c'est comme si c'était une première évangélisation dans les cinémas. Toyebi, j'ai connu, évangélique, c'est vrai que les Arasous, mais pourquoi il faut évangéliser Salama à travers le cinéma dans le cadre de Shalom Ministries? C'est une très belle question. En tout cas, mais je vais vous demander une chose. Si on peut aller dans les désordres par rapport avec l'ordre des branches de Shalom Ministries. Quand je parle du désordre, c'est-à-dire on peut commencer... La quatrième, troisième. Tout va dans la troisième. Tout va dans les millionnaires en Christ. Exactement. Ok, on y va. Ok, bon, d'abord, les millionnaires en Christ, ce n'est pas une idée qui m'est venue comme ça. C'est suite à plusieurs analyses, c'est suite à plusieurs prières, à plusieurs moments de prière, je dirais. Et j'ai reçu la conviction dedans de moi. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne tient pas garde. Nous avons à travers conviction, et puis à travers conviction, ils ont la parole cachée en ça. Alors, les millionnaires en Christ, et ça, et le Oyo, et ça, dans le Shalom Ministries, ils ont organisé un rôle. Et si il y a concertation, il y a un entrepreneur chrétien. Quelqu'un peut ne pas être aussi entrepreneur, mais il est chrétien. Il veut, n'est-ce pas, apprendre à entreprendre. Vous voyez? Il peut aussi intégrer, n'est-ce pas, ces départements des millionnaires en Christ. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de se serrer la main dans la main entre chrétiens pour essayer d'aller de l'avant. Vous savez, aujourd'hui, si vous entrez dans le monde occulte, vous verrez que les occultistes sont en train de monter en puissance à ce qui concerne les finances. C'est-à-dire, on a ce qui est pour intégrer Ramoboboé, dans la société Moko Songoloto Pakala, on te dira, si tu veux intégrer notre groupe, ou soit notre entreprise, il faudra aussi Kamakila Nayo, il faudra aussi signer à travers le sang, il faudra aussi signer un contrat. Ce sont des choses, Oyo, ils ont imposé aux chrétiens de se soumettre à Nango. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de structures chrétiennes qui aident les chrétiens de développer ce qu'ils ont comme talent. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des initiatives. Ils ont des idées, mais ils n'ont pas d'appui, par exemple, financier. Ils ne savent pas par où commencer pour mettre en place son activité. On a fait cet exemple. Moutazan a posé Satan Moussoussou à Sala, salon de coiffure. Et ça, idée est dans la Katinaï. Souci n'est pas dans Sala, salon de coiffure. Mais Azan a un bon côté où à consommer la tondeuse, Azan a un bon côté où à louer espace, Azan a un bon côté où à embellir et si quand à salon de coiffure. Automatiquement, tu sens qu'il est limité. Mais peut-être il a l'art en lui
il peut facilement, n'est-ce pas, coiffer, la qualité paye à bien, mais il est limité. Mais ce qu'a coûté la structure, le rôle de Shalom Ministry, dans le département, il y a des millionnaires en Christ, on va l'aider, de concrétiser son rêve, on installe pour lui, et le coup, il a ça comme salon de coiffure et on a une illustration de Pessi, to installer les à bandir activité là sans soutirer des intérêts à la fin. Mais à ce que malin, au lobby Moutazali chrétien, azala mankanisha malam, pour la musala musala, mais azala misoloté. Il n'y a pas cookie pour intégrer les millionnaires en Christ, pour sungier, to sungier à monter activité là et puis à évoluer. Voilà. Shalom Ministry à travers les millionnaires né à Komimisa Bongo à financer. Mais dans la chrétienne, ça intérêt. Bon, vous savez, au financement qui garde fourni nyotier pour que moto ata zimbongo soka qui akimati azonga. Ok, merci, c'est exact question. Là nous tournons encore malin au mingi. Au moni, il faut toujours garder fou dans chaque domaine. Il y a des vrais chrétiens, mais il y a aussi d'autres personnes qui partent à l'église, mais qui ne sont pas vraiment chrétiens. Alors dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? On a l'équipe, nous les millionnaires en Christ, on a des personnes qui sont là pour surveiller les activités des chrétiens. Je donne un exemple. Tout ça, il y a salon de coiffure, et puis si biso, t'as 1000 $. Ça, je donne un exemple. Et puis si biso 1000 $, nous on dispose ces 1000 $. Okay. Mais on ne laisse pas la personne seule. Ah, ok. On l'accompagne. Ok. Non, non, non. On l'accompagne. Ok. L'activité commence, mais c'est son activité. Ok. On l'accompagne. L'activité commence, il y a des gens qui vont surveiller le fonctionnement de l'activité. Jusqu'à ce que les 1000 $, Oyo structure est disposée pour nailler, et vous allez remis la structure parce que d'autres personnes en ont besoin aussi. Il y a d'autres personnes qui s'appellent pour commenter l'activité là-bas. Et pour ceux qui 1000 $ te disposent qui pour la et coquille, là maintenant il est libre de continuer l'activité seul. Ok. Mais à chaque fois, notre conseil va descendre sur le terrain pour essayer d'évaluer comment est-ce que va fonctionner. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de les laisser comme ça. C'est de les permettre de devenir capables d'entreprendre au-delà de l'entrepreneuriat au biso tokola kisabamo. L'équipe va descendre et qu'on va surveiller comment est-ce que nous sommes les autres qui sont bien. Mais ce n'est pas des Shalom Ministries. C'est son activité à lui. Ok. Mais donc ce que nous avons limbo la moi mon cœur parce que nous avons ancien version mis en français. Nous limbo la moi mon cœur pour te comprendre madame Sabir alors biboyi. Donc si je comprends mon toit est un projet. Et un projet, par exemple, à 1000 $, à ça, la salon. Ok. À combien de millions de sommes à Yangoy? Et ça, les 1000 $. Ok. Alors, les millionnaires en Christ, par exemple, experts. Exact. Oh, bango ne ba besoin bongo wana. Ba ke ba sommelier biloko. Ok. Ba pesier abandi mosala. Ok. Mais ba ticket ba zo continuer ko surveiller mosala. Oui. Sikoyo yeta ma mosala azozo misa mbongo ndambo ndambo. Exactement. Jusqu'à ce que 1000 $ et kokoka. Pas d'intérêt après. Non, 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 nous ne sommes pas une banque, nous ne sommes pas une structure mauvaise, ça va tomber. Non, 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 c'est des lettres. C'est-à-dire ceux qui 1000 $, parce que 1000 $, on ne pas dans la poste. Ok. Ceux qui 1000 $, on est coquille. On dit gloire à Dieu, merci. On continue l'activité, mais toujours l'année pour la kosungaye, c'est-à-dire pour l'année mais à osalité. Ndeko, Moussa les évolué, nous évoluons bien, voilà, chiffre d'affaires est comme il est déjà brouillé, tala. Ce qui peut pas difficulté, on peut encore intervenir pour aider à la pencher d'un côté pour qu'elle soit toujours la marche. Voilà, je pense que nous comprenons d'une manière minutieuse les explications de l'ancien Gabriel. Il a bien dit intérêt exalté. On veut juste aider les chrétiens. Mais si quoi, là tout un peu moi mon tour, on est vraiment compliqué tout. Tout tu peux évoquer il y a les chrétiens pratiquants de vrai. Mais il y a aussi les chrétiens de Tibiso, Freddy, tout dans l'église car dimanche. Mais si quoi, nous devons pour déceler que Mouto toujours s'agissait la mbongo aza sérieux. Ok. Oyoto ne toujours monnaie aza sérieux. Ni ne resunga yo pour
D'abord, lorsque quelqu'un vient, il n'adhère pas seulement dans ces départements-là de millionnaires en Christ. Il adhère dans Shalom Ministries. Vous allez vous rendre compte que dans Shalom Ministries, il y a l'étape, la branche où on dit toucher les extrémités de la terre. Ce sont des camps de prière. Vous comprenez? Et c'est dans ces camps de prière-là que nous pouvons comprendre les chrétiens sérieux, parce que Dieu n'a pas arrêté de parler. Dieu parle jusqu'à aujourd'hui. C'est à ce moment-là que nous allons comprendre les chrétiens sérieux. C'est vraiment, c'est pas une chose pour une église. Hein. C'est pour les chrétiens, c'est pour le corps du Christ. C'est-à-dire les chrétiens du monde entier. Alors c'est par là que nous allons déceler que voilà, telle personne, il est vraiment sérieux, il est chrétien, et telle personne n'est pas chrétien. Mais en dehors de la prière, ou de réunions de prière qui seront organisées, pas chaque jour déjà, parce que ce n'est pas une église, peut-être une fois le mois, ou soit 2 fois le mois, ça dépendra de l'organisation interne de ces ministères. En dehors de ça, il y a aussi des moments où l'équipe de Shalom, l'équipe des millionnaires en Christ, vont commencer à investiguer sur des personnes. Parce que la confiance n'exclut pas les contrôles. Il est chrétien, ok, c'est bien, il est chrétien, quand même, nous devons nous rendre compte qu'il a un bon témoignage. Parce que même la Bible dit pour faire de quelqu'un un pasteur, bon, pas faire de quelqu'un un pasteur, pour donner l'ordre à quelqu'un, parce que c'est l'ordination, pour donner l'ordre à quelqu'un de devenir pasteur dans une organisation, même parlant de l'Église universelle ou corps du Christ, il faut que ce dernier ait un bon témoignage. Pourquoi même la Bible parle de bons témoignages? Parce que on ne peut pas mettre n'importe qui, n'importe où. Vous comprenez? Et n'importe comment. Et n'importe comment. Vous voyez? Il faut qu'on veille sur, comment on appelle ça? Témoignage Yamout. Donc, on va aller beaucoup plus dans le sens, il y a témoignage, et puis dans le sens spirituel. Dieu parle jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a pas arrêté de parler dans les temps d'Élie, d'Abraham, tout ça. Dieu parle jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Alors, merci pour la précision. Mais il y a une autre question qui me venait en tête dans Mozoloba. En matière d'argent, ancien Gabriel, chrétien, on ne fait pas leur publicité. On peut ces exemples, il y a un monde occulte où nous avons les gens se donnent. Même facilement. Mais pas chrétien, déjà, ils ont la difficulté, les chrétiens sont cabaretés, ils sont en bon côté, ils sont en pété caca. Mais au moins, la paix, ils sont en bon côté. Si vous avez lobby, dans Shalom Ministries, nous avons notre branche, les millionnaires en Christ. Est-ce que vous avez dit que les entrepreneurs déjà membres, est-ce que vous avez dit que vous facilement aux horaires et tout le coup, il y a des chrétiens, mais il y a des côté. Il y a des va soutirer là, va profiter de l'affaire. Or, vous avez besoin de chrétiens, or déjà, vous avez le entrepreneur. Bon, c'est vraiment, il a un truc malade. Au départ, je vais tenir à annoncer, soit à lancer un message à tous les chrétiens entrepreneurs. Moi, je suis un jeune entrepreneur. Il y a aussi des jeunes entrepreneurs comme moi qui sont des chrétiens. Je tiens à les inviter d'intégrer cette branche de millionnaires en Christ. C'est possible d'imparter cette génération. C'est possible, de prendre aussi de l'influence sur le monde occulte. Aujourd'hui, si ces gens-là sont ce qu'ils sont, c'est parce que Yebi, ce qu'il est à Kosanganadiboki. Moi, j'ai appris un jour, j'étais en train de voyager, et j'ai appris quelqu'un dire que c'est une association à Batumoko. Bango bazalaga bafandi, basangani babike ok, cette fois-ci, mutazo ke de Chine eza mutu X, azo ke na mbongo na biso nyonso 5 personnes, asombi biloko aye nango pona ko diminuer coût ya transport. Voilà. Parce que ceux qui toquent biso nyonso 5, toko fuita transport mingi. Ce sont des païens qui disaient ça. Des païens. Mais au moins, basali yango pe simbi omona akei ayepe na biloko ya baninga nyonso bateki pe bakeli boso. Mais biso ba chrétien bato toza sincère ozala honnête.
censé à cause de la vraie, censé à cause de la unie. Nous devons être unis en tout, unis en esprit, unis dans l'âme et unis dans la chair. Mais bon, et ça moi pas si na ba chrétien oyo baza ba chrétien na maloba. Parce que mon Christ est solo, moi je vais vous donner un témoignage. Dans notre entreprise, Shalom Business, j'ai un directeur financier. Il est chrétien, il est serviteur de Dieu. Et ce directeur financier, il arrive des moments. Il revient quelques jours après avec sa DG. On dit, on a calculé tout ça l'autre fois. La tika qui a 200 francs. Je dis bien 200 francs congolais. 200 francs congolais. On a calculé tout ça là qui. Vu que ma frère, ça l'a quitté, dans la 200 francs yango. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens honnêtes. C'est des chrétiens que nous cherchons. Yango Mouni dans le lobby, il y a aux entrepreneurs, aux activités au salaire. Il y a qu'à rejoindre les millionnaires en Christ pour qu'ensemble, tu impactes génération. Ensemble, tu aies des débossons. Et bien, nous avons pensé dans le monde de l'entrepreneuriat. On va vous former en entrepreneuriat. Et puis, on va vous aider à devenir vraiment des entrepreneurs. Et puis, à la fin des comptes, la gloire reviendra à Dieu. La gloire reviendra à Dieu, d'ici l'invité principal de cette édition, Shalom Ministries. Alors, ce que je voulais aussi savoir, il faut d'abord être membre à Shalom Ministries parce que nous avons un département qui s'appelle encore toucher les extrémités de la terre. Alors, ça va se passer comment? Les millionnaires dans les vides, ça va se faire comment? Ok, bon, déjà, nous sommes en train d'organiser une conférence au mois de février. Okay. Nous sommes en train d'organiser une conférence. On va donner des précisions dans quelques jours, avec détails. Et dans cette conférence-là, nous allons essayer de parler à long et à large sur Shalom Ministries, mais aussi sur ce département de millionnaires en Christ. Alors, à part cette organisation que nous allons faire, et ça peut na le lingue oyo batu bakoki déjà pour adhérer Shalom Ministries. C'est-à-dire quand on ozota la biso boy, on contacter numéro ya Shalom Télévision. On s'est présenté au lobby que non, nazata ou mususu entrepreneur, ou nazana posana adhérer na Shalom Ministries, mais la branche il y a les millionnaires en Christ. Ok. Service, il y a service, il y a Shalom Télévision et qu'orienter parce qu'il faudra seulement passer dans le bureau de Shalom Business pour remplir fiche nayo comme étant membre. Ce qu'on remplir fiche nayo, on te reconnaît comme membre. Ok. Et si bon. Et si il y a un droit à participation, pour le moment, non. Payer quelque chose. Pour le moment, non. Pour le moment, c'est gratos. Pour le moment, c'est gratuit. Ok. Donc, tu n'as qu'à venir, contacter d'abord numéro à Shalom Télévision, sur adresse à Shalom Business, au quitter sur place, au coup une équipe il y a enregistrement à Shalom Ministries, pour enregistrer comme membre, et puis au causer là. Après enregistrement au causer la conférence, ça là mois de février, jusqu'au début février. Lorsque tu vas participer maintenant à la conférence, voilà. Dès qu'on a accès, il y a participer à la réunion de Shalom Ministries. C'est dans des réunions que chacun maintenant va démontrer ce qu'il est venu faire dans Shalom Business. Et pardon, dans Shalom Ministries. Mais on a mis la branche à les millionnaires en Christ. On a mis la branche à les millionnaires en Christ. Parce que dans d'autres branches, il y a aussi d'autres méthodes pour qu'on adhère ou intégrer la branche sous-éthique. Alors, est-ce que les églises ne poseront pas problème? Il faut aller du côté de la bisso, soit il faut qu'il y ait Bishikawa puis l'ancien Gabriel Azali responsable de l'église d'Azokamba. Est-ce que ça ne posera pas problème? Ce n'est pas une obligation de prier seulement avec l'ancien Gabriel ou les églises aux Okomté na yote. Non, non, c'est pas déjà, pardon, tout espérant, ce n'est pas une obligation de prier là où je prie. Okay. Parce que
déjà par rapport à ce qui concerne les ciels, ce n'est pas les membres d'une église locale qui vont aller au ciel, mais c'est les membres de l'église corps de Christ qui iront au ciel. C'est cette composition du corps de Jésus-Christ qui sera enlevée. Donc du coup, il n'y a pas l'obligation dans le sens qu'il n'y a qu'au prier par la bouche. Je tiens aussi à annoncer ceci à tous les hommes de Dieu. Vous êtes pasteur, vous êtes docteur, apôtre, évangéliste. Je tiens à vous annoncer Shalom Ministries et les millionnaires en Christ. Ce n'est pas une église, mais c'est une vision qui vient pour aider les chrétiens de ne toujours pas avoir l'image que les chrétiens ont aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si je parle, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pas seulement pour les chrétiens fidèles de l'église locale, non, même les serviteurs de Dieu. Ok. Même des pasteurs, ils peuvent venir aussi adhérer dans ces structures. Parce qu'aujourd'hui, comment on assistait mon qui moutoyé, une fois j'ai écouté ça, ça m'avait fait très mal. Une maman parlait, bon, je ne sais plus si qui m'avait parlé de ça, mais une maman était en train de parler à sa fille, en criant d'elle-même, que yo, la pasteur T. C'était un pasteur qui était venu pour essayer de prénoter sa fille. La pasteur T, pour que pasteur appelle son Bible. Ce sont des choses que j'avais écoutées qui m'avaient fait très mal. Qui a choqué. Ça m'avait vraiment choqué. Je me suis dit non, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ne méritent pas d'être ridiculisés de cette manière. Parce que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Alors, que tu sois pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, peu importe les rangs que tu occupes dans une église locale, Shalom Ministries, beaucoup plus le département des millionnaires en Christ, est ouvert pour tout le monde. Venons, associons-nous, soyons ensemble dans la prière et dans l'entrepreneuriat. Essayons de rendre fière cette identité chrétienne. Une question hier, mais avant de poser, on a mis tout de l'avant bien avant, pour poser problème. Donc, les millionnaires en Christ, les païens exclus. Les païens ne venaient pas. Les millionnaires en Christ, on dit déjà Christ. Je sais qu'il y a des hommes qui ne sont pas encore convertis qui nous suivent. Vous avez le temps d'intégrer Shalom Ministries pour la transformation de vos âmes. Et après, vous allez intégrer Shalom, vous allez intégrer les millionnaires en Christ. Venez nommer tous ceux-là qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Je vous invite avec un cœur ouvert. Shalom Ministries est aussi pour vous. Il faut pas toucher d'abord les extrémités de la terre. Il faut pas toucher d'abord les extrémités de la terre. Donc Shalom Ministries est aussi pour eux. Donc venez intégrer, toucher les extrémités de la terre. Et puis, parce que vous savez. Et vous devez vous rassurer de la transformation. Exactement, c'est l'ensemble des enfants de Dieu. Donc il dit à tous ceux qui sont ici, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans Shalom Ministries, nous réunissons beaucoup plus les enfants de Dieu. Et nous avons aussi cette branche-là de toucher aux extrémités de la terre pour prendre ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu et faire des enfants de Dieu afin de les intégrer dans d'autres branches de Shalom Ministries. Alors donc, vous avez compris. Je ne sais pas de l'autre côté, tonton Némi, est-ce que j'ai encore le temps parce que je sens que branche Oyo. Alors, les quelques minutes qui nous restent, Nazonga la point à Liboso. Ok. Non, Zonga à Liboso. Tu expliquer à Liboso. Ok. Tu reçois Kanawana Lelo. Et je crois que le prochain numéro, tu vas vous donner le deuxième point, le quatrième point. Alors, premier point, tu vas qui l'évangélisation à travers les cinémas. Ok. C'est quoi l'idée? Vous savez, aujourd'hui, les médias est pourri. Les médias est pourri. C'est pourquoi nous on fait l'effort, bien que Dieu nous aide. On fait l'effort de garder la partie chrétienne dans notre média, dans notre télévision. Les médias pourris, pourquoi? Parce que quand je parle des médias, je parle même des médias, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Oui. Vous pouvez être là dans les réseaux sociaux, on vous balance des films où on vous montre des choses qui ne sont pas dignes.
C'est pourquoi nous, on était là, on était en train de réfléchir et prier en même temps, parce que vous savez, vous pouvez avoir des belles initiatives, mais si Dieu n'est pas dedans, c'est rien, c'est pas intéressant. Alors, on était en train de réfléchir et prier en même temps. On s'est rendu compte que si on faisait ce que les autres font, mais on met Christ au centre de tout, ce serait une bonne chose. Si on fait ce que les autres font et on met le message de la repentance, de la conviction, de la transformation dedans, ça serait une bonne chose. C'est pourquoi on a pensé sur le cinéma. C'est-à-dire utiliser ce que les diables utilisent pour peupler le royaume de Dieu, afin de développer le royaume des ténèbres. Alors, une question. Vous voulez évangéliser à travers les cinémas, toujours dans les camps des Shalom Ministries. Oui. Alors, ma question est celle-ci. Les acteurs qui viendront jouer, parce que bientôt nous allons lancer les spots pour recruter des acteurs qui viendront participer à cette branche de l'évangélisation à travers les cinémas. Est-ce que les acteurs qui viendront, parce que c'est de l'évangélisation, obligatoirement, il faut pas être chrétien, il faut pas être acteur normal. Oh, dans le théâtre, il y a vraiment mystique. Au coup de John, le roi nègre, il y a un suki à Maboko, au coup de Moussa, Tobola, le Toyi, au coup de Moussa, le tatouage, dans le Boko. Est-ce que Barouya a un rôle à jouer pour la Kopanza Samo Malamu? To, ancien Gabriel, non, il faut pas être à Christ pour pas ça, il faut Oui, merci pour la question. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un sérieux problème, je dis bien un sérieux problème, avec le film des évangiles. Le monsieur qui a tourné le film des évangiles, il a tourné tellement bien, il a incarné le rôle au point où les gens commencent à les confondre aujourd'hui avec le vrai Christ. D'autres personnes le mettent dans leur maison et tout. Mais en soi, le monsieur n'était pas converti. J'ai été même choqué, j'ai vu qu'il fumait, il prenait aussi du whisky. Exactement. J'étais très étonné. Donc il n'était pas chrétien. Et du coup, après plusieurs années, il est apparu dans les médias pour dire enlevez mes photos. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Ce sont des informations que nous recevons par les réseaux. Il semblerait qu'il est passé aux médias, à la télé pour dire, ou je ne sais pas, dans les réseaux pour dire enlevez mes photos dans vos maisons car je ne suis pas le Christ. Moi-même, je me bats pour me convertir. Du coup, ce n'est pas trop propre. Donc, c'est comme vous communiquez des messages en même temps. Le message du salut et puis le message de la perdition. Parce que nous ne devons pas seulement enseigner à travers, n'est-ce pas, ce que nous savons faire. Mais nous devons aussi enseigner à travers de ce que nous sommes. C'est des choses différentes. Ce que nous savons faire, c'est de l'art que nous avons. On peut être là, on tourne bien, on incarne très bien le rôle, mais après, ce que nous sommes ne reflète pas ce que nous faisons. C'est pourquoi nous suggérons que s'il y a quelqu'un qui a du talent, la porte de Shalom Ministries est ouverte, viens intégrer Shalom Ministries. Et tu passeras à travers toucher les extrémités de la terre. Et après ta transformation, tu vas facilement intégrer Shalom Cinéma. Voilà, c'est un peu ça. Mais vous ne sentez pas que nous sommes là limite? Non, je ne mets pas de limites. Vous êtes trop dur. Non, c'est pas ça. Croire en Jésus, ça fait quoi? Que la personne qui a incarné, qui a joué le rôle de Jésus n'était pas chrétien. Mais il a très bien fait, mais sinon, il a communiqué deux messages en même temps. Il a communiqué deux messages. Dans sa vie, il a communiqué un autre message, et dans les films, il a communiqué un autre message. Or, nous ici, on est dans les films. Mais oui, bon, nous on est pas dans leur vie. Mais écoutez, ces gens-là qui vont tourner ces différents films que nous allons faire par rapport aux histoires et aux sujets que nous allons soulever, nous habitons quelque part. Nous avons des maisons, nous avons des proches. Et les gens te regardent à la télé, tu incarnes un rôle d'un enfant de Dieu, mais cependant tu communiques une autre vie là où tu résides. Bien qu'il arrive dans des films où tu peux incarner un rôle d'une personne, mais Satan, en effet, au moins, soit chrétien dans la vraie vie. Parce que nous, l'objectif, c'est d'évangéliser à travers le cinéma. C'est-à-dire que nos vies aussi puissent évangéliser. S'il y a une personne qui a du talent, la porte des Shalom Ministries est ouverte.
est grandement ouvert pour toi. Viens dans Shalom Ministries. Tu passes d'abord dans toucher les extrémités. Même tu passes d'abord dans toucher les extrémités, on va t'aider à rencontrer cette personne qu'on appelle Jésus. Il ne tue pas de vie. D'ailleurs, il donne la vie. Je dirais, il n'est pas même la vie. Il n'est pas la vie. Mais, pardon, il n'a pas la vie à communiquer. C'est ce que je voulais dire. Veuillez m'excuser. Il n'a pas la vie, mais il est lui-même la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, si quelqu'un, sans qu'il a du temps, mais qu'il n'a pas encore eu le temps de rencontrer le Seigneur, il est le moment de rencontrer le Seigneur. Car l'opportunité est devant toi, de pouvoir réaliser tes rêves. Mais, vraiment, ne le fais pas par hypocrisie parce qu'il s'agit de ta vie. La vie éternelle est réelle, l'enfer existe. La vie éternelle est réelle, l'enfer existe. Nous arrivons vraiment à la fin de cette émission. Les deux autres points, nous allons continuer ça dans un autre numéro. Alors, ancien Gabriel Dinanga, qu'est-ce que nous pouvons retenir, ou les téléspectateurs peuvent retenir pour le tout premier numéro de Shalom Ministries? Nous pouvons retenir que Shalom Ministries est déjà disponible pour tous celui qui veut intégrer ces ministères. C'est déjà disponible et c'est ouvert. Et dans Shalom Ministries, nous avons quatre branches. Nous avons Shalom Cinéma, où on a besoin de cinéastes, on a besoin de réalisateurs, on a besoin de gens qui peuvent nous réaliser un bon film, mais qui parle de Christ. Donc Christ est au centre de tout. Ça, c'est la première des choses. Et nous avons Shalom Worship, on aura besoin, on en parlera dans d'autres émissions, on aura besoin des adorateurs du Seigneur qui peuvent adorer Dieu. La production, elle est là. Shalom Télévision, nous sommes là. Nous allons travailler en partenariat avec d'autres chaînes pour la production de ce que nous allons faire dans Shalom Worship, afin de pouvoir propager la bonne nouvelle à travers la chanson. Et pour aussi les adorateurs, les gens qui savent adorer Dieu et qui ont du talent pour le faire, la porte est déjà grandement ouverte. Vous pouvez contacter et venir sans problème. Et nous avons aussi Shalom qui touche les extrémités de la terre. Alors là aussi, nous allons en parler en détail, parce qu'il s'agit là de la prière. Parce que vous savez, moi j'aime dire, P plus P égale P. La prière plus la parole égale la puissance. Lorsque vous avez la parole et vous avez la prière, ça vous donne la puissance. Alors du coup, il faudra que nous puissions aussi prier pour renforcer. Il y a un évangéliste qui a dit qu'une âme ne peut être sauvée si quelqu'un ne prie. C'est-à-dire, si quelqu'un ne prie pas, les âmes ne seront pas aussi sauvées. Donc, toucher les extrémités de la terre nous permettra de prier pour soutenir toutes les branches de l'évangélisation afin d'aller de l'avant et de gagner des âmes comme il se doit. Nous sommes au temps de la fin. Je tiendrai à dire, tonton Espérant, puisque nous sommes à la fin de l'émission, je tiendrai à dire une chose. Vous qui nous suivez, vous devez savoir que selon le temps prophétique, nous sommes déjà au milieu de la nuit. Nous allons l'expliquer dans les jours qui viendront. Nous sommes au milieu de la nuit, alors nous devons vraiment être ces voix-là qui crient pour réveiller l'Église, afin que l'Église soit enlevée. Donc les voix-là de Matthieu chapitre 25, le verset 6, c'est ces voix-là que le Seigneur cherche dans ces temps. Et ces voix-là peuvent passer aussi à travers, je ne parle pas qu'il s'agit seulement de Shalom Ministries, mais ça peut passer aussi à travers Shalom Ministries pour annoncer l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup. Vous nous avez suivis minutieusement dans cette émission. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Zamba Pambola Bino. Alors, vous aurez l'habitude de suivre cette émission Tokozonga. Pour les détails, merci beaucoup à l'ancien Dinanga, Gabriel. Que Dieu vous bénisse pour votre temps. Et j'ose croire qu'on aura la facilité de vous avoir pour d'autres numéros, afin que les enfants de Dieu puissent avoir une compréhension détaillée des Shalom Ministries. Merci à la grande équipe technique des Shalom Ministries. Moi, je vous dis un grand merci et vous allez nous suivre au prochain numéro. Et là, nous vous disons déjà bye bye.